Et nous avons la chance d'avoir en ligne Stéphane Siro, qui est historien spécialiste de la sociologie des grèves et du syndicalisme. Stéphane Siro, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez vu, je commence par cela, la Fédération CGT des mines et de l'énergie qui pourrait couper l'électricité à des élus favorables à la réforme des retraites. Ça a déjà existé, ce genre de comportement ? Alors pas forcément par rapport à une réforme des retraites, mais des coupures ciblées, comme les appelle la Fédération CGT, c'est quelque chose qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années. En fait, la première fois où ce type de pratique s'était produit de manière assez courante, je dirais, c'est lorsque Nicolas Sarkozy avait engagé une transformation des entreprises publiques, à l'époque GDF, Gaz de France et EDF, de manière à engager des processus de privatisation. On avait vu un épisode qu'on avait appelé les Robins des Bois, c'était le nom que s'étaient donné ces électriciens gaziers, qui soit remettaient d'ailleurs le courant, par exemple, à des foyers qui ne pouvaient plus payer leurs factures, ou éventuellement coupaient le courant à des élus ou à des représentants du patronat qui soutenaient la réforme de Nicolas Sarkozy. Donc c'était quelque chose qu'on a déjà vu et qui a remplacé, si vous voulez, par rapport aux soucis que peuvent avoir les syndicalistes aujourd'hui vis-à-vis de l'opinion publique, qui a remplacé une très vieille pratique qui date du début du XXe siècle, qu'utilisaient couramment les électriciens et les gaziers dans leurs conflits sociaux, à savoir couper tout simplement, mais de manière non ciblée cette fois, le courant aux citoyens. Ça pouvait toucher tout le monde. Et donc les syndicats de ce secteur ont remplacé ce type de pratique-là, je dirais un peu aveugle en quelque sorte, par des pratiques beaucoup plus ciblées, d'autant plus qu'ils en ont plus facilement, je dirais aujourd'hui, les moyens techniques. Eh bien, c'est bien d'apprendre tout ça, Stéphane Siro. Bien, 2 jours avant, à 48 heures de cette mobilisation et de cette journée de grève, quel est votre sentiment, vous, un spécialiste de la sociologie des grèves et du syndicalisme? Est-ce que cette mobilisation sera forte, selon vous? Je sais bien que j'aime pas trop les prédictions, j'aime pas trop le journalisme prévision, mais là on est à 2 jours, et là on sent mieux les choses à travers les déclarations des uns et des autres. Oui, on va vite le savoir d'ailleurs s'agissant des transports publics ce soir ou au plus tard demain matin, puisque les salariés de ces secteurs doivent désormais se déclarer 48 heures auparavant. Mais selon toute vraisemblance, en tout cas, il y a les ingrédients qui sont ceux d'une forte mobilisation. Alors le premier, je dirais, il est maintenant traditionnel. Depuis 1995, on l'a vu à répétition, la question des retraites, c'est le sujet qui le plus facilement, je dirais, mobilise les Français dès lors que des réformes restrictives sont à l'œuvre. Il y a un autre élément qui est l'unité syndicale. Ça, c'est quelque chose aussi qui, en règle générale, est plutôt propice à des mobilisations qui sont fortes. Il y a aussi pour moi la caractéristique particulière de cette réforme, parce que quand vous regardez ce qui se passe depuis 30 ans, parce que c'est depuis 1993 que les premières réformes qui ont tendu à disons, abîmer le système de retraite, il y a eu 2 solutions. Soit il s'agissait de reculer l'âge légal de départ en retraite, soit il s'agissait d'augmenter la durée de cotisation. Cette réforme-là a la particularité d'associer les deux, et je pense que c'est quelque chose qui peut renvoyer de fait l'image d'une réforme non seulement, ça a été dit souvent, pour certains injuste, mais par ailleurs brutale, parce que précisément pour la première fois elle joue sur les 2 tableaux. Et puis bien sûr, on le sait, il y a ce contexte quand même assez compliqué que vivent les Français au travers de l'inflation, de la question salariale, y compris pour les jeunes, parce que je pense qu'il faudra aussi s'intéresser de près à eux, tout ce qui tourne autour du climat que cette jeunesse doit vivre aujourd'hui, avec l'inquiétude climatique, avec l'inquiétude sur son avenir, et tout ça peut en effet, au travers de la réforme des retraites, parvenir à agglomérer toute une série de mécontentements. Bien, Stéphane Siro, 2 choses. Journée forte, mobilisation prévisible. Jeudi, pour les syndicats, la question est de savoir s'ils vont faire durer la contestation, et notamment la mobilisation dans la rue et les grèves. Ça, c'est important. Qu'en pensez-vous? C'est leur problème, j'imagine. Oui, alors d'ailleurs, si vous relisez le communiqué de l'intersyndicale qui a été publié au soir de l'annonce de la réforme par Elisabeth Borne, il y a une phrase qui dit que la mobilisation commence le 19 janvier et s'inscrit dans la durée. Alors il y a 2 façons de s'inscrire dans la durée. Soit comme en 2010, par des journées d'action répétées et espacées une fois tous 24 heures, une fois tous les 15 jours par exemple, c'est ce qui s'était passé en 2010,
ou alors ça peut s'inscrire dans la durée via des grèves reconductibles. Et là, ça serait plutôt le scénario 2019-2020, il n'y a pas si longtemps que ça, face à la première tentative de réforme d'Emmanuel Macron, ou le scénario de 95 par exemple. Et on voit bien que un certain nombre de fédérations sectorielles, je pense effectivement par exemple à l'énergie, ou par exemple aussi à la pétrochimie, où ces organisations cherchent à mettre en place une espèce de plan de bataille, avec la journée donc de jeudi, et puis suivi quelques jours plus tard de 48 heures de grève, puis c'est ce qui a été annoncé dans la pétrochimie par exemple, à partir du 6 février, date du début de l'examen du texte à l'Assemblée ou au Parlement, une grève de 72 heures éventuellement reconduite. Donc on voit bien qu'on peut avoir les deux versions. Alors laquelle des deux va prédominer? Je dirais que ça va dépendre de l'état de la mobilisation. Si la mobilisation de jeudi est forte, si par ailleurs, parce que jeudi soir, il y aura forcément une nouvelle réunion de l'intersyndicale, il y aura des assemblées générales très certainement dans les lieux où il y a eu des grèves. Donc tout ça va générer une grande discussion, je dirais, et de laquelle sortira éventuellement et sans doute même la modalité principale de pratique entre la journée d'action classique ou alors des journées d'action accompagnées de conflits de grève reconductible. Alors, et là, on serait dans un rapport de force plus frontal, je dirais. Alors, Karine et Laurent, deux de nos auditeurs sont déjà prêts à s'exprimer, mais je les prendrai juste après. Et je suis désolé, mais le temps passe, 10h54, juste après les infos de 11h. C'est promis, Karine, c'est promis, Laurent, si vous pouvez. Stéphane Siro, j'ai une autre question. Le mois de janvier est-il propice à de grandes manifestations et à de grands mouvements de grève ? Oui, il n'y a plus vraiment de saisonnalité des mouvements sociaux. Il fut un temps où effectivement c'était quelque chose de très marqué. Il y avait vraiment une saison des conflits sociaux, notamment dans certaines professions. Le printemps, l'automne. Oui, voilà, le printemps, l'automne. Alors je dirais qu'aujourd'hui, si vous voulez, pour les mouvements sociaux d'ampleur nationale, dans la mesure où désormais ils sont plutôt en défensive qu'en offensive, leur saisonnalité dépend des projets de loi qui sont produits par un gouvernement. Sûr. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Bien. Merci beaucoup Stéphane Siro. Merci pour ces réflexions, ces remarques toujours pertinentes. Il est 10h55. Vous êtes sur Sud Radio et je suis heureux d'accueillir Karine, d'accueillir Laurent s'ils peuvent tout à l'heure après les infos de 11h et d'autres auditeurs. Allez-y, 0826 300 300. Notre débat de 11h portera sur l'énergie toujours, mais là, le nucléaire. Pourquoi ? Parce que le gouvernement défend sa nouvelle politique nucléaire au Sénat. Construction, entre autres, de 6 nouveaux réacteurs nucléaires, accélération des procédures, 25 ans de chantier. Le nucléaire est revenu à la mode. Est-il devenu aujourd'hui incontestable et incontournable? Débat entre 11h et midi. Et bien sûr, si vous voulez intervenir, 0826 300 300. Je vous rappelle aussi qu'à 12h05, notre invité sera Nicolas Dupont-Aignan. Il est 10h56.